La première étape pour déconstruire un stéréotype, c'est d'en prendre conscience. L'une des notions fondamentales à aborder quand on parle d'égalité filles-garçons et d'égalité femmes-hommes, c'est la différence entre le sexe et le genre. Le sexe, c'est les attributs génétiques, les attributs biologiques d'une femme ou d'un homme, et le genre, c'est la construction sociale du sexe. C'est la manière dont on est éduqué, la manière dont on grandit, ce qu'on reçoit à la télé, c'est la manière dont on se construit. Et cette différence-là, elle est fondamentale. Pourquoi? Parce que si on parle de genre, ça veut dire que les différences entre une femme et un homme, elles sont construites tout au long de la vie, par la société, par un système, par différents acteurs. Et ça veut dire, si elles sont construites, qu'on peut aussi les déconstruire en agissant et en ayant un esprit critique là-dessus. Sur un bébé, quand il est garçon, on ne va pas projeter les mêmes choses, même quand il est dans la petite enfance. On va plutôt dire « Oh, qu'est-ce qu'il est courageux, regarde-moi ça, comme il est dégourdi, oh, il est curieux, il est espiègle ». Alors qu'une petite fille, c'est vrai qu'on dira plutôt d'elle oh, « Elle est douce, elle est jolie, elle est patiente, elle est sage, cette petite hein ». On va commencer tout doucement à attribuer des qualités féminines et des qualités masculines. Et on remarque que ces mêmes qualités, elles vont se retrouver ensuite plus tard dans les choix d'orientation et dans les métiers. Par exemple, pour un poste de directeur, il vaut mieux être justement un peu décisionnaire, autoritaire, courageux, intrépide, curieux, que douce, jolie, mignonne, sage et patiente. On remarquera aussi que les secteurs très féminisés, notamment le secteur de la petite enfance et celui des services à la personne, on retrouve aussi ces mêmes caractéristiques, la douceur, la patience, l'empathie. On remarque aussi que les secteurs les plus féminisés au niveau professionnel, ce sont aussi les moins valorisés, que ce soit socialement ou en termes financiers. Donc, comme on vient de voir, on peut tous être vecteurs de plus des discriminations, mais on peut surtout être vecteur de plus d'égalité. Donc ça, c'est à chacun et à chacune d'en prendre conscience, parce que les choses peuvent changer. Et encore une fois, la première étape pour déconstruire un stéréotype, c'est d'en prendre conscience.